Les gars, le Bitcoin continue encore et toujours sa période de chute alors qu'on constate l'intérêt pour les marchés de la crypto-monnaie disparaître lentement. Également, on a l'une du plus grosses whales du marché qui ôte plus de 50 000 jetons Bitcoin, soit plus de 3 milliards de dollars au prix actuel. Eh bien, elle est en train de dumper du Bitcoin sur le marché libre aujourd'hui. Alors, il faut que je vous montre plein de graphiques super importants qui nous représentent ce que pourra être le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin. J'ai des données on-chain et j'ai plein de trucs à vous montrer au cours de cette vidéo, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour tout savoir. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir de ce côté pour les bitcoins? Eh bien, c'est déjà que après avoir grimpé, essayé de refranchir ma ligne orange à 66 700, on a eu un autre rejet. On a eu le premier rejet juste ici, on s'est rapproché de ma boîte orange et c'est à ce moment-là que les bulls sont intervenus. On s'est fait repousser à la hausse, mais les bears ont de nouveau repris le contrôle du marché à ce niveau de résistance en plein sur la ligne orange aux 66 700 $. Encore une fois, on s'est fait repousser à la baisse et maintenant on est au même niveau de prix à partir duquel, eh bien, vous auriez pu obtenir du Bitcoin à ce moment-là sur la chute. Cependant, regardez-moi ceci, on est extrêmement proche de ma boîte orange actuellement et ce que je vous dis depuis des jours et des jours, c'est que je pense qu'il y a de fortes chances que cette fameuse boîte orange, que ce niveau de support ne maintienne le prix du Bitcoin. En fait, ce que je vais faire personnellement d'ailleurs, c'est que je compte entrer dans une transaction pour le Bitcoin ici même sur la boîte orange si jamais on revient la toucher. Est-ce qu'on va venir la toucher? J'en suis pas sûr, mais je vais commencer à entrer dans une position juste au-dessus de ce niveau si jamais on continue notre chute et je vais commencer je vais juste continuer à accumuler des plus gros bags à mesure qu'on rentre dans cette boîte orange si c'est le cas. Pour le coup, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on se fasse supporter sur ce niveau si jamais on vient même le retoucher. Ben voilà, pour le coup, c'est la prochaine étape pour mes propres trades en ce que j'imagine que le marché pourrait nous proposer. Sinon pour l'Ethereum, eh bien vous pouvez voir qu'on a une période de chute très claire aussi. Tout d'abord, vous avez ce canal en pente ici, encore une fois c'est vraiment très clair, j'espère qu'on va pouvoir en sortir. Déjà, il faudra qu'on dépasse cette formation, en fait laissez-moi peut-être vous montrer un autre graphe. Alors, on a ce graphique que je voulais vous montrer, encore une fois c'est une tendance bearish extrêmement claire, cette fois sur l'intervalle journalier. Alors, vous avez tout ceci, vous avez ça également, donc vous pouvez tracer ça de cette manière-là, donc vous pouvez le voir très clairement. Malheureusement, eh bien, c'est une période de chute, c'est indéniable, on est en train de descendre. Cependant, si je reviens de ce côté, eh bien, vous pouvez voir qu'on a la case juste orange, juste ici. Donc, on est vraiment à un point où, au cours des quelques prochains jours, il faudra que le marché prenne une décision. Est-ce qu'on va briser cette tendance de baisse? Parce qu'encore une fois, elle est très claire à partir du 5 juin sur l'intervalle journalier, on a une tendance à la baisse très claire. Est-ce qu'on va dépasser ceci et finalement repartir à la hausse? Ou est-ce qu'on va finalement perdre la boîte orange à la baisse? Parce que le truc, c'est qu'on peut pas, on peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas être dans une tendance bearish et se faire supporter par la boîte orange parce que la tendance à la baisse, va nous faire chuter à travers au fil du temps. Donc, on doit soit briser cette tendance baissière ou avoir un petit pop à la hausse, soit perdre ce support et continuer notre période de chute. Donc, je surveille tout ceci d'extrêmement près, mais je pense toujours qu'il y a de fortes chances que cette boîte orange ne tienne le coup. En fait, c'est ce sur quoi je vais baser mes prochains trades, donc je pense que je suis assez confiant, on peut le dire. On verra si ce sera le cas ou non. Comme je vous le disais, pour moi, le Bitcoin est en train de, il n'est pas en forme, on peut le dire, en tout cas sur le court terme, sur le long terme, je dis rien, pour moi tout va bien, mais dans l'ensemble, si on dézoome, encore une fois, vous pouvez voir que l'état général du marché à l'heure actuelle, et là, grosso modo, c'est toujours de l'action latérale, en fait. C'est pas un énorme dump, on ne fait que latéraliser. Depuis la mi-février, en fait, on n'a pas grand-chose de neuf sur le marché. Et c'est ok, finalement, des périodes comme ça, on en a besoin. Donc, les gens continuent à s'ennuyer de plus en plus sur le marché. Ça ne nous permettra que d'avoir une phase plus explosive quand ce sera le cas. On a un petit peu de trading du côté des altcoins, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est le moment de la capitulation du marché en général. On a connu une baisse de prix, la capitulation des prix. Maintenant, on a de la capitulation du temps. Ce qui signifie que, au fil du temps, on ne fait que latéraliser et finalement le temps fait vraiment des ravages sur les gens plus que les énormes dumps. Donc les gens s'ennuient et vendent leur crypto. Voilà. On a tout ceci qui est en pleine effervescence à l'heure actuelle. Mais ce que je voulais vous montrer également, c'est l'Ethereum. Vous pouvez voir, comme je vous le disais, qu'il a latéralisé dernièrement également. On a une petite poussée ici sur base des nouvelles de l'ETF qui avait été approuvé, mais majoritairement il ne s'est pas passé grand chose, donc rien de bien spécial de ce côté. Je pense que l'Ethereum pour le coup risque de plutôt bien s'en sortir une fois que l'ETF spot pour l'Ethereum sera lancé.
Sinon, du côté des marchés traditionnels, eh bien, on a atteint un nouveau all-time high il y a 3 jours, voire même il y a 2 jours en fait, maintenant que j'y pense. Et oui, depuis lors, eh bien, c'est normal finalement, il faut qu'on se repose un peu, on a connu un léger pullback. Les marchés traditionnels continuent à être relativement en forme, et d'ailleurs, ce qu'on a pu voir tout au long de l'histoire, c'est que lorsque les marchés traditionnels augmentent, eh bien, ce n'est qu'une question de temps avant que le marché ne s'améliore, ne le rattrape. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'une des plus grosses whales du monde qui vend du Bitcoin sur le marché libre actuellement. Il s'agit du gouvernement allemand. Alors, combien de Bitcoin possède-t-il? Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils vendent? Alors, laissez-moi voir, ils ont 60 000... Non. Oui, dans les alentours de 50 000 bitcoins. Donc oui, ils ont déjà vendu un petit peu, donc peut-être un peu moins. Ouais, au total, vous le voyez, ils possèdent 47 000 bitcoins, ce qui représente actuellement, au prix actuel, 3 milliards de dollars. Comment est-ce qu'ils ont obtenu ceci déjà? Eh bien, ils l'ont acquis auprès de certains sites web, si je me souviens bien. C'était un site de piratage qui était actif en 2013 et ça a été saisi de ce côté. Donc ils ont obtenu énormément de bitcoin ici en 2013, alors que le bitcoin pour le coup ne valait pas grand chose à l'époque. Et visiblement ils l'ont conservé. Et oui, les États-Unis, le gouvernement allemand, j'ai tellement l'habitude, s'en est emparé et maintenant ils commencent à le vendre. Donc voilà, beaucoup de bitcoin qui arrivent en pression de vente actuellement. C'est aussi une partie de la raison pour laquelle on est en train de chuter, parce qu'ils se débarrassent en fait de leur bitcoin. Et en fait ils ont vendu, vous le voyez, 425 millions de dollars mercredi, et hier jeudi, je pense qu'ils ont vendu 12 millions de dollars supplémentaires. Voilà. Le gouvernement allemand est en train de dumper, mais évidemment, ce genre de truc, ça ne peut pas durer éternellement, mais ça donne également un petit coup au moral du marché, et ça répand également de la peur, du FUD, quant à ce qu'il va arriver au reste de ces bitcoins. Mais en ce qui me concerne, les gars, le plus tôt on réglera ces problèmes. C'était la même chose pour Mt. Gox, d'ailleurs. Ça a toujours été la même chose, en fait, avec toutes ces situations de FUD, tous les gros dumps. En fait, il faut juste qu'on élimine ça. Il faut qu'on passe par une période négative, laisser les États-Unis, laisser les Allemands, laisser tout le monde vendre, on s'en fiche, laisser Mt. Gox dumper s'ils veulent. Finalement, il faudra passer par cette période et puis on peut se concentrer simplement sur la hausse du marché. Mais voilà, évidemment, ça a mis un petit coup au moral du marché également. Maintenant, Michael Saylor dit que MicroStrategy, en tout cas, continue au moins d'acheter davantage de Bitcoin. Ils ont acheté pour l'équivalent de 800 millions de dollars en Bitcoin. Vous le voyez juste ici. Alors, ceci s'est arrivé il y a 2 jours, donc ils ont acheté, voilà, super bonne nouvelle. Leur prix d'achat moyen, c'est 36 800 dollars, ce qui est un super prix d'entrée, forcément, c'est presque un x2 ici. Voilà, ils ont un super prix en moyenne. Ils vont juste continuer d'acheter de plus en plus de Bitcoin. Pour le coup, ça va faire augmenter leur average, mais bon, au minimum, ça absorbe une partie de la pression de vente du gouvernement allemand, donc c'est déjà une bonne partie. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce graphique également. Alors, vous avez ici le prix du Bitcoin sur l'intervalle mensuel. Cependant, il s'agit d'un graphe inverse, qui signifie que le prix va du plus bas en haut vers le plus haut en bas. Bon, en gros, c'est inversé, j'espère que vous avez compris. Lorsque le prix du Bitcoin augmente, eh bien, ça signifie que ce graphique chute. Il s'agit simplement de brosser un tableau un petit peu plus clair pour illustrer un peu mieux. En fait, ça change un peu nos perspectives. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, on a le RSI, et généralement, on a tendance à atteindre le niveau RSI à plusieurs reprises ici, mais regardez le graphe que vous avez ci-dessus. On a un biseau ascendant, et puis on atteint le RSI de ce côté, vous atteignez cette ligne de tendance, et puis on a une consolidation. Ensuite, regardez ça, on a commencé à chuter vraiment d'une falaise de ce côté. Là, c'est lorsque le Bitcoin est passé de 1350 à 20 000 dollars. C'était le dernier cycle, je pense que, il y a 2 cycles plutôt. Donc c'était 2017, ensuite on est entré dans un marché baissier et on a latéralisé, puis on chute et on a eu un autre de ces biseaux que vous pouvez voir juste ici. Ce biseau, pour le coup, a déjà réaugmenté, on a atteint le RSI tout comme on a pu le voir de ce côté, et maintenant on est, potentiellement à un point similaire auquel vous aviez pu vous retrouver juste ici. Donc, si l'histoire est une indication du passé, si l'histoire pouvait se répéter ou fait quelque chose de relativement similaire, ça signifierait que le Bitcoin, est proche d'une chute, ce qui signifie en fait que le Bitcoin verrait un énorme rallye, une grosse poussée à la hausse. Ici, c'est sur l'intervalle de 4 semaines, par contre, ce qui signifie l'intervalle mensuel en quelque sorte, chaque chandelle c'est 1 mois. Donc, ça signifie qu'on pourrait avoir quelques mois extrêmement explosifs, potentiellement très bientôt, conduisant à un gros pic pour le Bitcoin qui serait potentiellement le sommet de notre marché avant finalement d'entrer dans le marché baissier. Malheureusement, la fête doit toujours se terminer à un certain moment, mais voilà, je voulais juste souligner tout ceci. De plus, le prix du Bitcoin ne peut pas vraiment rebondir à moins que les rubans de hachage ne se rétablissent. Alors pour le coup, qu'est-ce que c'est les rubans de hash? Il s'agit en fait du taux de hachage, du hash rate on-chain pour le Bitcoin. À quel taux de hachage les mineurs contribuent-ils? Donc on sait maintenant qu'on a les sociétés de minage qui traversent
une période difficile, de nombreuses sociétés qui font faillite, qui ferment leurs portes, donc de nombreux mineurs sont en train de capituler, et c'est ce qui est illustré juste ici, le fait qu'ils sont en train de vendre. Si le Bitcoin devait connaître un énorme rallye, alors le taux de hachage doit également se rétablir, et le taux de hachage ne peut pas se rétablir tant qu'on n'a pas, éliminé ces mineurs non rentables. Alors, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudra garder un œil, c'est un petit peu un effet boule de neige avec une première étape qui doit déjà se débloquer. Par ailleurs, la Fed déclare qu'on n'a pas besoin que l'inflation annuelle atteigne 2% avant que les taux ne commencent à devenir plus optimistes. Donc, finalement, de bonnes nouvelles, de plus que vous voyez de ce côté, c'est que la dominance des meme coins est en train de diminuer. L'argent est en train de sortir des meme coins. Alors, peut-être que le genre d'exubérance, tous les trucs de malades qui sont produits récemment avec les meme coins, c'est un petit peu en train de s'arrêter, surtout alors qu'il se passe rien du tout, c'était déjà assez surprenant. Donc voilà, surtout avec la peur qu'on a actuellement, peut-être que plus d'argent risque d'arriver dans d'autres projets qui contribuent réellement à l'espace des crypto-monnaies, qui font quelque chose d'innovant, qui génèrent des revenus et des choses comme ça. Bref, voyons de toute façon s'il s'agit d'un changement de tendance ou si c'est simplement temporaire. De toute façon, les meme coins, ce sera toujours une thématique importante. Aussi, si vous voulez profiter de tous les meilleurs bonus, vous aurez jusque 60 000 $ sur OKX en description, ainsi que 40 000 $ de ce côté sur BitGet, donc n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Ok les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.